bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Eh oui, ce matin, chacun va qu'à ses occupations. Regardez, moi je suis en train de préparer un petit gratin dauphinois. Derrière, on a Marion avec son joli pull. On pense aux copains, vous avez vu. Et petite pensée à eux d'ailleurs, qui doivent être dans le froid. Mais ça va aller. Avec un bon système de chauffage, on s'en sort. Eva à ses devoirs. Oui, coucou. Ça se passe bien? Oui, super bien. Là, Alors, moi, je suis en train de recopier ma poésie. Super. Là, ben, quoi de mieux? Je suis en train de voir que mes deux filles sont super bien installées. Moi, je suis tranquille aussi. Et chacun s'occupe, hein, comme ça, juste avant midi. On rejoint les copains à midi pour manger avec eux. Bon, nous on a une petite combine avec Marion, c'est quand on, à temps perdu, hein, quitte à couper de l'ail pour mettre dans le bon gratin dauphinois, on en prépare plusieurs gousses et on les met au congèle, de façon à ce que ça serve pour autre chose. Au congélateur, c'est vite fait de les sortir quand on en a besoin, ça évite à chaque fois les rééplucher, voilà, c'est la petite combine. Là, j'ai fini les devoirs. Tu es contente? Oui. Bon, j'ai rangé mon bureau. C'est bien rangé, hein, dis donc. T'es contente de ton bureau? Oui. Et je vais mettre une nouvelle... Et là, t'as tes frères en face, c'est ça? Ils sont tous là. Joris, Dorian, maman, papa, Yovan et moi. Bravo. Bon, ça y est, Hervé range l'escalier. L'heure du départ a sonné. On va baisser le toit relevable. Et on va où? Chez les copains. Voilà, on va voir les copains. Donc dernière mission, là c'est le toit. Et après on est parti. Bon, moi j'ai une tête là. Pouh. Pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Ça ira mieux demain. T'as vu ça, Eva? Regarde ça. Ça doit être un endroit où ils fabriquent les chaises ici. Incroyable. C'est fou. Elle est impressionnante, Eva. Qu'est-ce que t'en penses, Eva, de cette chaise? J'adore, je vais prendre une photo là. Regarde ça. La chaise, symbole de l'activité économique de Agmoto, hommage dynamique et au savoir-faire des industriels, artisans et ouvriers de la commune. La chaise, elle fait 5 mètres par 5 mètres sur 10 mètres 62 de haut. Voilà, tout est dit. Ah, quand je vois des panneaux comme ça, village gourmand. Ouh, surtout. Nous voilà arrivés dans un petit village gourmand. Alors celui-là, il est bien.
Alors celui-là, je pense qu'il est pas mal. Hein. Il y a la petite place centrale là, comme on aime bien. Regardez. Et quand on va au village gourmand, bah ça y est, tout de suite on aime. Ça nous donne faim direct, surtout qu'il est à 1h30. Donc on commence à avoir très faim. Petit village gourmand, mais tout est fermé. Bon, et ben allez, on est à 19 km de chez nos amis. Alors, ben c'est parti, de toute façon tout est fermé, c'est bizarre, on dirait un village tout mort. Bah c'est l'heure de la sieste, je dirais. Ça doit être ça. Allez, go! On est sur de la petite maison, je pense, traditionnelle, hein, parce que ça ressemble pas du tout aux maisons qu'on a chez nous, ça. Regardez ça, les branches, elles se rejoignent des arbres, c'est incroyable. Enfin, ils font tout pour les faire se rejoindre en tout cas. Ouais, c'est super, ils vont jumeler C'est beau. les arbres, c'est fou. Les platanes. Non mais ils les ont rejoints avec un câble pour les lumières à la base Et j'ai l'impression que les arbres, du coup, poussent dans ce sens-là. Trop bien. Bon bah ça y est, là on se rapproche, on est sur les derniers kilomètres avant d'arriver chez les copains. Mais bah ça te fait quoi de retrouver tes amis? Je suis trop contente. Ça fait un moment qu'on les a pas vus, hein? Ouais, ça fait depuis le SBA. Voilà, ça va faire 1 an. Donc ça va être sympa, hein? c'est tellement bien de faire ces petites escales là. N'hésitez pas à nous dire hein, sur notre trajet où c'est que vous habitez, qu'on puisse vous rendre visite, hein, pourquoi pas s'arrêter une petite demi-heure ou plus, si affinité comme on dit. Voilà, et tout ça direction le Portugal, Espagne-Portugal. Youhou! Nous voilà à Lac. Ça y est, on arrive. Salut les copains. C'est trop bien. Ouais. Bon, allez, lundi matin, c'est parti au boulot. L'idée, c'est de faire un porte-vélo sur le bus arrière, ce joli bus. Faire un porte-vélo de montant à montant, mais la particularité de ce porte-vélo, c'est qu'il faut qu'il soit ouvrant comme ça, une grande porte qui vient s'ouvrir là, de façon à pouvoir dégager le coffre arrière. Et voilà le job. Donc bah, j'ai ma petite idée hein, et surtout j'ai ma disqueuse, donc avec elle ça y est, c'est parti. Le petit poste, mon petit poste qui va bien, de la ferraille, en veux-tu en voilà, donc avec ça on va être servi. C'est parti pour le début du porte-vélo sur le bus bizarre. Allez ma chérie, les vélos sont sortis, ça y est. Alors ça c'est bien. Hein, hein? Le jour s'est enfin levé. Mais grave, depuis ce matin, j'ai essayé de vous filmer un peu ce matin, mais on n'y voyait rien du tout. En fait, je préparais les vélos pour que ça soit tout prêt pour emmener les enfants à l'école. Commencer à préparer mes outils de l'autre côté pour attaquer le porte-vélo sur le bus bizarre. Mon vélo, ça va, il est dégonflé? Ouais, ça va, j'ai vérifié. Tu veux me faire un petit café, chérie? Allez, café. Allez. Vincent, il est déjà à Donf là. On gonfle aussi les vélos des enfants. Et puis bah, comme ça permet vraiment de démarrer la journée sur les chapeaux de roue à l'heure des ouvertures d'école. Donc au moins ça va nous réveiller, le vélo, ça met en forme. Ça va mettre enfin la petite promenade du matin. Je sais pas combien de kilomètres. Peut-être 1 ou 2, je sais pas. En tout cas, on a la chance de pouvoir y aller à vélo et ça c'est vraiment super. Chez nous c'était compliqué, ça faisait que monter. Donc là on est content, enfin je dis ça, mais ça se trouve ça fait que monter aussi. Hein. Ça sera la surprise.
Allez, ce matin, nous partons avec les enfants bus bizarre pour l'école. Dernière semaine d'école avant les vacances. Ça va, Léane? Oui. T'es prête? Oui. Bon, il fait un petit peu froid, hein, c'est pas l'été, mais ça va bien se passer. Regardez, les garçons sont bien équipés aussi. On les voit juste derrière. Tac, tac, tac. Et Hervé, il est où? Je le vois plus. Il est là. Allez, et ben c'est parti. Eva, t'es prête? Oui. T'es prête à aller à l'école à vélo? On emmène juste les copains. Hein. Après, nous, on revient faire l'école à la maison. Voilà, c'est ça le but de la journée. On emmène les copains à l'école et on revient. Et nous aussi, on fait l'école. Allez, à tout à l'heure. C'est tout bon? Ça va, Eva? Oui. T'as mis les gants, maman? C'est bien. T'es gentil, chérie. Elle avait trop froid. Bon, bah allez, c'est reparti. Regardez la chaîne montagneuse là-bas. C'est quoi comme montagne? Les Alpes? Allez, nous voilà arrivés dans le village, le petit village bien calme ce matin. Toute sa famille. Toute la famille, le chien, les amis. Tout ça pour aller à l'école de bon matin. Bon, ça caille, hein, je vous le dis. Il fait bon, mais ça caille. J'ai les mains dans les manches comme quand on était gamin, tu sais. Je viens de la petite école du village et tout, super sympa. C'est sympa d'aller en vélo à l'école. Hein. Ouais, vraiment. Ça te peut être dans de bonnes conditions, je trouve, pour le matin. Carrément. Ça fait une activité pour les enfants. Grave. Une petite activité pour les enfants du matin, c'est bien. On faudra les chercher tout à l'heure à 4h30. On reviendra à 4h30 pour les récupérer. Normalement, il devrait faire jour. Alors, Eva, c'était bien? Oui. Vous êtes contents, les enfants? Ouais. T'es content, Léane? Quand t'es emmené? C'est ici l'école. T'es prête à... T'as fait tous tes devoirs? Oui. Oh, il y a eu hésitation. Il y a eu hésitation. Hein. Allez, et toi, t'as suivi jusque-là? Chouchou, pourquoi tu nous as suivis? Il est content, c'est bien, c'est bien. T'es contente? Je crois qu'il a eu peur de faire du vélo de bon matin, Hervé, regardez. Ça va pas. La grande cour. Mais ça, c'est pas un stock après on trouve une selle, oui. Ah, elle est grande quand même. T'as eu peur, chérie? Il est très fort. Ça fait frais au Mich. Hein. Oh là là, quelle horreur, je voudrais pas sa place. Ouh, mais et voilà, les enfants sont déposés à l'école. Alors Eva, t'es contente d'avoir emmené tes copains à l'école? Oui. Allez. à tout à l'heure, on part en devoir maintenant. Regardez ce que Vincent nous a prêté. C'est pour faire les maths. Ouais. Ça c'est super. Attention de ne pas y faire tomber. Bon bah allez, Marion au devoir avec Eva et moi j'attaque sur le bus bizarre, j'attaque le porte-vélo parce qu'on se rend compte que les vélos sont hyper importants quand même dans le voyage. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose, chérie. Ah.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais Hervé, il est assorti aux couleurs de Bus Bizarre. Va-t-il acheter le bus? Va-t-il rouler un jour avec le bus? Allez, moi je vais bosser. À tout à l'heure, parce que là, ça y est, c'est ça. C'est parti. Hyper ce bus bizarre. Alors là. Tout ce qui est caché, je donne un coup d'après, de façon à pouvoir peindre après le devant. Et le reste pourra se peindre par devant, tout ce qui est caché, on lui donne bien, il faut pas que ça rouille entre la carrosserie et le... Et puis voilà. Donc, je mine pas. Et l'idée c'est de faire avec la ferraille de récup, on n'achète rien. Hein. Vous allez voir, on la ramène.
Bon bah la base est faite. Maintenant il faut faire le cadre. Le cadre autour de... Le cadre comme ça. Donc là on voit que ça passe juste, heureusement. Et l'idée c'est de faire une charnière pour que la porte, la grande porte avec les vélos s'ouvre comme ça. Donc vous comprenez qu'il faut que ça soit costaud. Parce qu'on a un sacré contrepoids là. Il va falloir que ça joue fine. Comme on dit. Alors j'ai pas de... Je travaille avec qu'avec mon équerre à 90. Malheureusement je trouve plus ma fausse équerre de 45. Donc j'y ai fait à l'œil en mesurant. Mais je suis content de moi. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ce qui est important surtout après c'est de regarder les diagonales quand vous faites ça. Que la diagonale ça soit la même quand on fait un cadre comme ça. Et allez, c'est reparti. Je vais faire le cadre et puis on mettra une diagonale pour renforcer l'ensemble. Vous allez voir ça. Allez, soudure des équerres. Des coupes à 45. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Allez, je viens de couper la diagonale là. On va voir si ça rentre ensemble. Oula. Là, je crois que ça va être nickel. Regardez ça. Et allez hop, une belle petite soudure et on est pas mal. Vous comprenez que là la jambe de force, le poids va s'exercer au centre ici, même plus au bout là-bas. Et l'idée c'est de mettre une traverse comme ça. Ça permet de répartir la charge et de renvoyer le poids ici dans cet angle.
Quand c'est galvanisé, ça fait un truc de dingue. Hein. Voilà. Bon allez, on la met en place la structure, là on va voir ce que ça donne. Bon bah voilà pour partir dans le désert des bonnes suspensions, hein, dans le désert des Bardenas. Eh ben bravo, ça y est, les deux pneumatiques sont remontés. Alors dessous c'est vissé, dessus ça rentre en force dans le plastique qui est là. Et dessous il y a un pas de vis. Tout simplement. Bon bah c'est bien. Tu travailles bien, Eva? Ouais, Oui. super bien. Tu t'appliques bien? Oui. C'est très bien. Alors, comme un lundi matin, hein, tes copains, ils sont tous à l'école. Léane. Il me laisse juste, il me reste juste la lecture. Voilà, bah, et super. on aura fini. Et ça fait 1 heure là. Bon, elle marche bien l'imprimante, je vois qu'elle a bien imprimé. Super bien. Regarde comme on est bien installé là. Ouais, elle a sa place ici. Hein. Super, ça va hyper bien. Je suis super contente. Et par contre, papa, t'auras plus de place pour ton bureau. C'est pas grave. On a vu le temps qu'il j'enlèverai. passe au bureau, ça va, on devrait s'en sortir. Ah, c'est vrai, ça devrait Tu aller. l'utiliseras au mieux. Voilà, faut filtrer. Bon, regardez l'entretien, ce que c'est. De temps en temps, on purge les bouteilles, hein. Parce que sinon, elles se remplissent d'eau et elles pètent avec le gel, boum. La réserve à eau. C'est incroyable. Et puis là, laisse tomber. Les bouteilles d'air, hein. Incroyable. Une bouteille d'air. Non, j'ai bougé la purge de la bouteille d'air, elle est remplie d'eau. De condensation. Allez, deuxième jour, nous sommes mardi, on retourne à l'école. Mercredi, on a encore école. Alors, c'est la traîne là? Tiens ta droite, Eva, tiens ta droite. C'est tellement agréable de faire du vélo du matin comme ça. C'est une bonne habitude à prendre. Ça permet vraiment de profiter des journées pleinement. Vous savez que le monde appartient à qui? Ça y est, nous voilà arrivés à l'école. m'avez fait caler. On est pas mal, hein. Le matin, ça requinque. Ça regarde. On a un petit froid
qui fouette. T'as pas mis de bonnet, toi? Ça me pique les oreilles, c'est pour ça que je pense au bonnet des vaches. Faut que tu t'achètes, tu sais, un bandeau. Ah ouais, comme j'avais au Canada grâce à ma Un bandeau, c'est super, ouais. Ouais, je vais aller m'acheter ça. En plus, c'est les seuls. Et on est les premiers à l'école, regarde ça. On est les premiers à l'école. Bon, bah, maintenant que tout le monde est à l'école, c'est notre tour, on rentre à la maison et école pour Eva. C'est parti. École pour Vincent, c'est Et travail pour Vincent et Hervé. Mais là-bas, il y aura un café là. Ah, maintenant c'est petit café. Donc l'idée c'est de vraiment aligner la platine du bas avec celle du haut, lui donner une belle forme. Et là on va s'apprêter maintenant à fixer ça comme ça, percer un trou ici à l'axe de façon à mettre un tube dans le tube en mode entretoise et après la grosse tige filetée ici de part et d'autre. Donc là, ce qu'on va faire, on va pré-percer là, pré-percer en bas. Ça nous donnera la grosseur à percer pour mettre la tige. Bon, la mèche est trop petite. On utilise la fraise, là ça rigole pas. Hein. Allez. Fameuse entretoise. Et là pareil, derrière on va percer plus gros pour sortir le tube. On va souder un peu là, souder un peu l'autre côté, après on le coupe et on met la tige filetée à l'intérieur. C'est parfait. Le comble c'est quoi? C'est celui qui soude qui a pas le masque et celui qui soude pas qui a le masque. Allez, je vais le mettre. Il s'allumait pas, c'est pour ça que je regardais là. Donc, il va bien maintenant, non? Mais je sais pas, là il marchait pas toujours. Là ça va.
Là on va pointer le boulon avec la tige de façon à ce que ça sorte pas. Hein, avant que ça sorte en haut, il va falloir qu'il fasse un sacré bond pour pouvoir faire sortir la tige du tube. Mais bon, faut se méfier de Vincent parce que lui avec l'écart, il suit les 4x4. Hein. Vous allez voir, le mois prochain. Là on va couper, remettre un boulon dessous, idéalement un boulon frein dessous. On va voir. Allez, l'axe est mis en place, on va essayer d'ouvrir maintenant. Vincent, fais-nous voir un peu. Ça tient le ballon là? Ça bouge pas. Donc l'avantage de ce truc, c'est que vous voyez, on peut ouvrir une grande porte et si tu fais comme ça, et ça nous permet d'ouvrir là pour le porte-vélo. Mais quand il n'y a pas de vélo, on referme. Donc ça veut dire que quand tu vas t'arrêter à un endroit, tu refermes ton truc. Là, on va mettre 2 tirants ici et on est bon. Allez. Bon allez, c'est bon, l'atelier est déplacé. La petite table desserte. Et là la table de découpe avec la fameuse, notre meilleure copine. Le soleil est là, alors là travailler là en plein soleil ça va faire du bien aujourd'hui hein, parce que ce matin à 7 h là ça piquait hein, j'avais les mains, j'en pouvais plus. Bon bah c'est parti hein. Allez, on va aller étudier ce système là-haut. Bon, on a fait un sacré point avec Vincent là, ça y est on a compris, remis en ordre tout le système électrique du camion en 220, en 12 volts. Donc le boîtier Master Power combiné, hein, on va pouvoir le mettre en place. Alors c'est un 3000 watts. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est Bluetooth. C'est un des seuls qui fait Bluetooth directement. L'ensemble des commandes là, peuvent être déplacées pour pouvoir être mis à l'intérieur du véhicule si on le souhaite. Pourquoi pas le faire, on verra après ça si on veut le faire. Et puis voilà. Bon bah nickel. Là on va pouvoir faire passer le câble à travers. Il faut être 2 pour pouvoir le choper parce que faut une petite tringle pour pouvoir le... Ouais, je sais pas si tu le vois bouger là. J'en ai envoyé un paquet, mais là ça bute. Ah non. Non, il faut qu'on passe une tringle d'abord. Ça va chérie? Ouais toi. Oh là là, Tu regardes l'intérieur des entrailles de ton camion. Ouais. C'est là qu'on voit que quand on est 2, ça va mieux parce que là, rien que pour mettre le petit fer là avec une main, c'est la merde. Mais bon, on finit toujours par y arriver, mais on se fait chier. Alors l'idée c'est de prédisposer comme ça, prendre un marteau avec, moi j'ai toujours une barre comme ça pleine qui me sert d'alignement, vous voyez. Et je peux régler Alors là, si ça joue pas au millimètre, les gars, là c'est bon, là il y a un peu de jeu pour mettre la goupille ici, et on est nickel. De façon à pouvoir fermer l'ensemble.
Et voilà, allez, on va manger. Marion m'appelle depuis 20 minutes. Elle a bien travaillé avec Eva ce matin, je suis bien content. Tous ses devoirs ont été faits. Là, c'est en préparation. Le soleil qui est là, on est super content. Donc c'est bien. Allez, c'est parti pour manger. À tout à l'heure. Bon appétit à tous. Bon, bah c'est bon, Vincent a mis le bus en route. On va le reculer un peu maintenant, de façon à le mettre de niveau, comme si on était sur la route, pour que je puisse faire mes tirants ici. Quand la plateforme est ouverte, que je puisse faire mes 2 tirants. Et ça, il faut que le bus soit à peu près de niveau, que j'ai un bon repère. C'est technique, mais je préfère prendre le soin de le faire. Donc il le recule un peu, on est tranquille. Donc là c'est bon, ici ça va être nickel. On va pouvoir mettre une goupille là sur le tube qui est là. Tac, pour tenir cette plateforme pour pas qu'elle descende. Pareil ici. Pareil ici. Une goupille là à la place du serre-joint. Une grosse goupille traversante pour que ça tienne bien costaud. Bon, ça n'a pas changé beaucoup, hein, Ce que je voulais savoir, c'est comme je connais pas le bus, je voulais savoir si cette arrière là était de niveau. Donc par rapport au sol, normalement, on est bon. Donc ma structure, c'est nickel. Allez. Eh ben, je suis en train de faire du réajustage. Parce que ici, il faut que ça soit bien carré, bien propre. Pareil en bas. Donc vous voyez là, ça dépasse un peu. Vous allez dire que je suis maniaque, mais là, j'ai 1 millimètre. Et là, je vais meuler à ras ici pour que cette ferraille vienne en alignement de celle-ci. L'équerre que j'ai rajouté là, il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc je fais toujours un petit peu plus long, de 2000 plus long, de façon à bien remeuler après, pour que ça donne ça, vous voyez. Là, j'ai remeulé un petit peu ici, pour que ça vienne vraiment à fleur quand c'est tout fermé. Que ça fasse une seule pièce. Voilà, l'appareil. Bon, vous voyez qu'il est hyper tard. Je suis encore dehors. Faut dire que la nuit tombe tôt, hein, comme d'habitude. Je vous ai fait un système là de dingue. Alors comme ça, c'est très dur à comprendre, mais c'est assez simple.
Je vais vous faire voir en 2 minutes ce que j'ai confectionné. Alors ça, c'est un prototype, hein. C'est pas du tout le modèle qui va être fixé. C'est pour fixer les panneaux solaires. Alors vous allez me dire pourquoi tout ça? Parce que je souhaite un système de panneaux solaires relevable, inclinable. Donc de ce fait, il faut trouver un système très solide pour que ça soit relevable. Alors regardez, là-dessus, ça c'est une platine qui est fixée dans l'angle, dans la longueur, en périphérie. Il y en aura 4 de chaque côté, comme ça. Le panneau solaire est fixé dessus, ici. Imaginons-le là. Il va pouvoir s'ouvrir comme ça, à 45 degrés. Quand on va être à 45 degrés, la patte de dessous va venir prendre lieu et place de l'endroit où la tige du panneau solaire était fixée, de façon à créer cet angle qu'on pourra bien sûr gérer en fonction de l'inclinaison qu'on souhaitera. Voilà. Quand on va lever le panneau, là il nous faut un pied, donc je me suis soudé le pied qui est fixé sous le panneau de façon à venir se rabattre ici et de prendre lieu et place à la gorge ici pour créer cette inclinaison, et la tige rentrera dans le même trou où est fixé le panneau solaire. Voilà. Vous comprenez quelque chose? Je suis en train de visionner en même temps s'il n'y a pas de souci majeur. Non, c'est bon. On renlèvera la goupille ici. On relèvera le panneau. Automatiquement, la jambe viendra contre. On rebaissera le panneau. Et on remettra la goupille. Alors ça, si ça fonctionne, mais ça va fonctionner. Eh oui, on a 2 mains pour faire ça, toute la journée pour fabriquer 8 pièces comme ça, plus fixer les panneaux solaires sur le tube. Donc il y a du boulot. On va, je pense, arrêter du gros boulot de fait aujourd'hui. Vincent m'a aidé, m'a drôlement aidé sur le camion, sur notre camion. Il a fixé l'onduleur, retiré des câbles à l'intérieur. En fait, je laisse faire un peu le micmac. Moi, j'ai travaillé sur la structure arrière, Vincent à l'avant. On a chacun eu des tâches de boulot. On n'a pas arrêté 1 minute de la journée, mais ça a bien avancé. Sur la galerie de Bus Bizarre 2, je suis hyper content parce que ça satisfait vraiment toute la famille, et c'est ce que je voulais, rendre service à tout le monde. Alors là c'est bien parce que ça permet d'emmener les vélos de chacun, et en voyage, je pense qu'une famille comme ça avec des enfants, c'est une très bonne activité de partir faire du vélo pour se détendre, pour profiter à l'extérieur des villes, surtout en poids lourd. Pour rejoindre les villes, c'est plus facile en vélo. Et puis c'est une bonne activité familiale, je trouve. Donc je suis très content parce que c'est fou, mais pour emmener 6 vélos, il faut de la place, hein. Vous allez voir le porte-vélo qu'il faut pour pouvoir supporter tous ces vélos. Il faut quand même du costaud aussi. Voilà, donc demain sera un autre jour. On va finir, s'attaquer à ça maintenant que le prototype est fait. Tout fonctionne bien. C'est pour ça que je voulais valider ça ce soir, parce que la nuit porte conseil, comme je dis toujours. Donc tout ce que j'ai fait ici, ça va me permettre cette nuit de réfléchir encore à tout ça, savoir si tout est au point. Et demain matin, on met en œuvre tout de suite à l'aube pour pouvoir que demain soir, il y ait du mal de fait sur ce système. Vous verrez tout ça dans la continuité des vidéos. Allez, bisous à tous. Salut.